Vous nous avez montré en peu de temps, finalement, tout le chemin parcouru depuis ce modèle paternaliste qu'on rencontre encore trop souvent. Et on est passé par ce centrisme jusqu'au partenariat. C'est un chemin incroyable. Oui, qui a été menée au cours de ces 10 dernières années. Là, c'est vraiment à l'arrivée de Vincent Dumez à la faculté de médecine à l'Université de Montréal qui a vraiment fait changer complètement les choses au Québec. Vincent Dumez est un patient qui est atteint de plusieurs maladies chroniques et qui a été repéré par le doyen de la faculté de médecine donc en 2010 où le doyen de la faculté de médecine, qui s'appelle Jean Rouleau, travaillait au niveau du Canada pour mettre en place une politique de recherche axée sur les patients. Puis là, il regarde Vincent Dumez qui venait le voir pour un travail de maîtrise qu'il faisait au HEC. Et il lui dit, mais c'est incroyable, j'ai complètement oublié, mais je suis dans une fac de médecine, puis j'ai oublié le principal intéressé, le patient. Je dis, je suis en train de le faire au niveau de la recherche, mais il faut absolument que je le fasse aussi pour ma faculté de médecine. Est-ce que tu veux pas que je t'engage? Je te prends tout de suite, je t'offre un poste. Et puis c'est comme ça que ça a commencé. Donc il a offert un poste à Vincent Dumez, en tant que responsable du bureau du partenariat à la faculté de médecine. Et là, il a eu le droit de pouvoir regarder tout ce qui se passait. Puis là, il a constitué entre guillemets une banque de patients qui ont été amenés à co-réaliser les cours pour les étudiants en médecine dans toutes les années, donc de la première jusqu'à la 6e année de médecine, avec donc la participation de patients. Puis après, ces patients qui étaient engagés pour les étudiants en médecine ont été aussi sollicités pour l'ensemble des professionnels de la santé pour l'Université de Montréal. Et puis progressivement, on a commencé à travailler aussi avec les établissements, avec un programme donc d'abord axé sur les comités d'amélioration continue, puis ensuite on a continué avec évidemment aussi la participation des patients au niveau clinique, et puis l'arrivée aussi des patients accompagnateurs pour aider les patients à mieux vivre leur épisode de soins. Et puis évidemment aussi tout ce qui est politique avec au niveau stratégique, la co-construction des politiques publiques avec des patients et avec le public pour faire en sorte que ça réponde vraiment à leurs besoins. C'est extraordinaire. Donc le patient, on voit, on peut l'impliquer vraiment dans tous ces secteurs que vous venez d'énumérer, avec des résultats qui sont impressionnants et rapides. Oui, et puis moi, ce qui m'a beaucoup plu au cours de ces dernières années, c'est de travailler au niveau clinique, parce que quand on est au niveau de la gestion, c'est plus difficile de faire des liens directs avec des résultats de santé. Or, quand on met en place, par exemple, les fameux patients accompagnateurs, donc des patients qui ont déjà vécu des problèmes de santé et qui sont prêts à vraiment aider d'autres patients à passer au travers, là, on a vraiment vu des résultats, comme on appelle là, des PROMs, donc des Patient Reported Outcome Measurement, donc des résultats au niveau vraiment de l'état de santé du patient absolument spectaculaires. Ça, moi, vraiment, ça m'a beaucoup interpellée parce que je le savais de façon intuitive, mais de là à dire que vraiment j'avais des résultats qui étaient probants au niveau autant de la qualité de vie qu'au niveau vraiment même de résultats tangibles, biologiques, quoi. Alors là, ça m'a vraiment... je me suis dit, ça c'est super parce que en tant que médecin, on veut quand même aussi être sûr que ça a eu un impact aussi au niveau de la santé même des patients. Puis là, j'étais capable de faire des relations de cause à effet. Et puis au niveau aussi de la sécurité des soins, on voit vraiment une amélioration de façon absolument incroyable, par exemple de la diminution du taux de chute, sur la diminution des erreurs médicamenteuses, sur la diminution des infections nosocomiales, sur aussi évidemment la perception du risque vue par les professionnels et vue par les patients. Donc ça entraîne évidemment aussi toute une prise de conscience comme quoi on n'est plus dans un jugement, on n'est plus là à essayer de trouver le coupable, mais vraiment de voir ensemble. On part du postulat qu'on est dans un environnement qui est quand même à risque et que tout le monde a une part importante à jouer pour faire en sorte de limiter les risques, parce que on peut avoir la meilleure bonne volonté. De toute façon, notre environnement est un environnement qui peut créer du risque. Donc, plus on est conscient qu'on a un rôle à jouer, bien évidemment, ça vaut la peine de mobiliser tout le monde et de le faire de façon en partenariat, quoi, vraiment, en ayant l'impression que chacun, on peut vraiment s'entraider pour faire en sorte qu'on ait un environnement plus sécuritaire. Donc le bénéfice pour le patient, il est évident, mais vous avez aussi expliqué, et ça fait plaisir, c'est que les médecins, les soignants retrouvent du sens à leur travail. Et ça, je trouve que c'est aussi un aboutissement qui est très encourageant. Oui, parce que c'est vrai que dans le quotidien, on part dans une certaine routine, on est aussi quand même soumis à des pressions financières, et puis c'est tout à fait normal et autres. Mais parfois, il y a comme un peu de frustration dans la qualité du travail que l'on fait. Mais quand on revient avec la volonté de travailler en partenariat avec les patients, ben là, on revient à l'essence même de l'humain et à la relation vraiment
thérapeutique, mais au-delà du thérapeutique, là, qui est vraiment holistique, avec une vision vraiment plus globale de la personne, basée sur son projet de vie. On a une vision donc beaucoup plus large de ce que la personne veut dans sa vie, et on devient vraiment un acteur accompagnateur de ce cheminement pour faire en sorte que l'expérience soit la moins traumatisante possible, qu'elle se fasse de la meilleure façon. Au niveau scientifique, je pense qu'on est vraiment très très bon, puis ça se passe très bien, mais tout le côté relationnel qui demande du temps aussi, eh ben, il est beaucoup plus valorisé parce que les patients sont capables de pouvoir l'exprimer, de pouvoir contribuer, et puis surtout, c'est qu'après, ça a un gain de temps absolument incroyable pour faire en sorte que les personnes puissent adhérer à leur traitement, puissent vraiment adapter des comportements de vie aussi qui soient favorables à leur santé, mais ils l'ont décidé parce qu'ils ont compris pourquoi, et puis ils voient la finalité, et puis ils l'ont décidé avec leurs professionnels de la santé, mais en ayant pris conscience des raisons pour lesquelles ils prennent ces gestes-là. Et ça fait boule de neige parce que vous avez même rencontré des professionnels qui ont eu l'idée de se faire évaluer par les patients. Ça, c'était vraiment fascinant. Là, on a donc les chirurgiens qui sont venus nous chercher en nous disant, mais finalement, l'évaluation par un patient, c'est intéressant, mais on a toujours peur, en tous les cas, qu'ils veuillent surtout nous faire plaisir et puis que ça soit pas vraiment objectif. Mais là, les patients comme ça qui interviennent au niveau clinique et qui sont des patients accompagnateurs ont la chance de pouvoir rencontrer plein de patients différents avec des expériences différentes et autres. Et ça nous permet à la fois de pouvoir réfléchir sur l'organisation de nos soins, de notre service, et voir là où il y a des choses à pouvoir améliorer, mais aussi nous-mêmes de pouvoir mieux comprendre comment on peut avoir une relation avec nos patients qui soit encore plus positive. Et le fait d'avoir ramené cette information d'une façon très constructive a déjà entraîné des comportements différents au niveau de certains chirurgiens qui étaient un peu plus expéditifs, la relation humaine, bon, sûrement qu'ils trouvaient ça intéressant, mais ils y prêtaient pas forcément beaucoup d'attention. Et là, d'avoir ce retour des patients accompagnateurs a complètement changé et modifié leur comportement. Donc ça, de voir ça en temps réel, c'est assez fascinant. Toute dernière chose, finalement, en conclusion, vous l'avez bien senti, on en est aux prémices dans certaines institutions. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire parce que vous l'avez aussi bien expliqué, ça ne s'improvise pas, il faut quand même une vraie volonté, hein, ça ne va pas tomber du ciel, cette démarche. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux hôpitaux qui se lancent dans cette démarche? D'être audacieux. Je pense qu'il faut vraiment pas manquer d'audace. Il faut aussi avoir des personnes qui sont formées sur le partenariat patient et qui ont une bonne crédibilité aussi au niveau de l'établissement, avec un soutien quand même fort de la direction générale. Et après, c'est toute une affaire de structuration. Donc, on a vraiment développé justement la manière dont on peut identifier des personnes qui ensuite peuvent contribuer à l'établissement, la manière dont on va les former, la manière dont on va les coacher, la manière dont on va recueillir aussi leur retour sur l'expérience, et aussi finalement les valoriser dans le travail qu'ils font, parce que souvent on travaille avec les patients puis on oublie complètement de leur dire finalement l'apport qu'ils ont eu, la manière dont ils nous ont vraiment aidés à régler des situations complexes, etc. Donc la roue aussi de rétroaction positive auprès des patients, c'est excessivement important, et nous on travaille aussi beaucoup là-dessus, sur la reconnaissance de la valeur ajoutée exceptionnelle qu'ils apportent autant au niveau individuel qu'au niveau collectif pour un établissement ou pour par exemple un centre de première ligne ou ce genre de choses.